Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. À voir les Kabyles se plaindre de voir l'Algérie laisser la Kabylie livrée à elle-même sous les incendies et les feux de forêt, je me demande depuis quand l'Algérie a été venue au secours des Kabyles, depuis quand l'Algérie a tenté de sauver le peuple kabyle. Depuis la création de cet État mercenaire de l'Algérie par la France, jamais les décideurs algériens n'ont vu d'un bon œil les Kabyles. Ne sont-ils pas eux qui ont trahi les chefs kabyles, les militants qui avaient chassé la France, ces militants qui ont été tués un par les troupes de Boumedienne, les traîtres qui ont tué tous les Kabyles qui étaient avec eux, pour que finalement Houari Boumedienne les poignarde dans le dos, pour créer un État dictateur sous les commandes des Champs-Élysées en France. Et maintenant, en ce mois tragique de juillet 2023, un déchaînement dévastateur qui ravage de nouveau la Kabylie, telle une sinistre répétition de la funeste année 2021, la Kabylie fière et ancestrale se retrouve une fois de plus livrée à l'horreur des flammes dont l'origine sordide et imputable aux plus hautes sphères du pouvoir algérien, notamment l'armée mercenaire, les caporaux d'Algérie, mercenaires de France. Dans ce théâtre cauchemardesque, des dizaines de vies ont été fauchées, laissant une population abandonnée à son sort, se débattant dans un désastre sans précédent. Le drame absolu qui frappe la Kabylie trouve ses racines dans une politique génocidaire, abjecte, ourdie, bien avant que le ciel ne s'embrase à nouveau. C'est au tristement célèbre congrès de Mostrannem en août 2019 que des individus tels que l'Akhdar Ben Qoula, Ben Grina, Chouchen, Salhi, Khetal et bien d'autres sous la houlette d'un escadron de la gendarmerie algérienne ont scellé le destin de la rebelle Kabylie, précise un média kabyle. Tels des marionnettes macabres, ils ont comploté pour éradiquer la composante kabyle de l'Algérie, s'enfonçant dans les abysses sombres d'une intention perverse d'extermination. Depuis lors, la Kabylie endure l'enfer sur terre, alors que l'étau de la destruction se resserre implacablement autour d'elle. Dans cette tragédie sans répit, des familles déchirées fuient leur demeure, cherchant désespérément une lueur d'espoir. Dans un monde en flammes, des âmes jeunes, courageuses et désarmées se jettent vaillamment dans la bataille contre les flammes dévastatrices, armes précaires contre un ennemi sans pitié. Elles tentent avec des seaux d'eau et des branches de feuillage d'apaiser l'appétit insatiable des flammes, mais leurs efforts héroïques semblent se dissoudre comme des larmes dans la fournaise brûlante. C'est alors que la solitude de la Kabylie prend une dimension tragique, car la voix du désespoir semble étouffée dans l'indifférence générale, précise un média kabyle. Le reste du monde semble tourner le dos à ce drame humain qui se déroule loin des caméras et des projecteurs, sur instruction des caporaux militaires. La détresse de ces âmes en peine, confrontées à une destruction orchestrée, reste ignorée, laissant un sentiment de désespoir et d'abandon oppresser le cœur des survivants. Et pourtant, alors que la Kabylie est à genoux, abandonnée à son sort par l'État algérien qui devrait la protéger,
il semble que ce dernier trouve l'énergie de détourner son regard accusateur vers ses voisins, incapable d'assumer son rôle essentiel de prévention et de garantir ne serait-ce qu'un semblant de sécurité pour ses citoyens kabyles. L'État préfère s'enliser dans l'invective, l'insulte et le mépris envers ceux qu'il devrait considérer comme des partenaires dans la solidarité. Ainsi, l'année 2023 devient le témoin impuissant d'une épopée de désolation qui déchire le cœur de la Kabylie. Les flammes telles des démons engloutissent tout sur leur passage, emportant avec elles le tissu social, la culture et la fierté de tout un peuple assiégé. Dans ce drame absolu, le monde devrait se dresser en rempart solidaire pour secourir la Kabylie et ériger la vérité et la justice comme des phares étincelants dans la nuit obscure de l'oubli. Car tant qu'un seul souffle de vie résiste dans ce royaume en ruine, il y aura toujours une étincelle d'espoir à raviver et l'humanité aura le devoir sacré de la préserver. Viendra le jour où de jeunes Kabyles vengeront leurs grands-parents morts dans la bataille, tués par des traîtres qui ont voulu s'accaparer le pouvoir et créer un État mercenaire qu'ils ont appelé l'Algérie pour servir la France. Viendra le jour où ces mêmes jeunes enfants de la Kabylie vengeront leurs parents morts dans des incendies provoqués volontairement par un régime traître, un régime militaire qui a toujours eu une dent contre les Kabyles. Mais d'ici là, les Kabyles espèrent un sursaut d'orgueil de la communauté internationale qui garde le silence sur ces crimes des caporaux pour une poignée de dollars et pour une gorgée de gaz et de pétrole.